Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de à qui l'heure attendez nous. Ça nous fait un grand plaisir pour nous capables avec un moment ça, pour nous venir présenter, mes amis, leçon semaine ça, déjà nous rentrer dans la partie dimanche là. N'a fait mes genoux bien rapide pour nous capables de prier sans plus tarder dans tout que sous pour qu'on fait ça, abonner et puis partager, faire des commentaires, ça très utile notre channel là. En fait mes genoux pour la prière. Céleste Père béni, nous exaltons, nous disons merci pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous, pour les gens qui comporter nous avec nous, même dans des situations inconscientes et inattendues, Seigneur, présent pour capable protéger nous. Nous demandons s'il vous plaît, faites du bien à notre âme, et pitié de nous, pardonnez péché nous, et fait que le son soit capable de nourrir nous davantage, nous prions concernant Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Durant cette semaine, ça, mes frères et sœurs, nous avons étudié une très belle leçon qui a pour titre les résurrections avant la croix. Toujours dit nous ça, c'est pas la croix qui baille Jésus victoire. La croix, nous allons qui s'allier au cours de la semaine, surtout pas rater un jour. Au cours de la semaine, nous allons débattre avec vous qui ça la croix y. Mais la toute puissance de Jésus-Christ, il était déjà là. D'ailleurs, Dieu est tout puissant, c'est pas croix que tu as tout puissant. Donc, la résurrection avant la croix. Verset à mémoriser a dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, verset 25-26. Nous avons introduction leçon. Il est basé sur exactement des résurrections qui fêtent dans l'Ancien Testament aussi quelque part dans le Nouveau Testament. Qui rassure nous, assure mes frères et sœurs, que Dieu est tout puissant. Il n'est pas bon l'heure, il n'est pas de chambre, pas de puissance. Et pas bon l'heure, toute puissance est venue augmenter. À l'exception, quand Dieu s'est fait homme, maintenant il vient la nature de l'homme, à savoir la chair. Mais Dieu était tout puissant, donc il n'y a pas de limite. Nous avons fait une analyse qui est très rapide. C'est bon Dieu qui dit tu deviendras mortel le jour où tu en mangeras le fruit. Maintenant, si vous venez mourir, bon Dieu pas qu'à limiter dans la mort, c'est lui-même qui dit ça qu'a pris vol. C'est-à-dire, bon Dieu est après même l'acte de la mort. C'est-à-dire, bon Dieu, il y a une solution après la mort. C'est ça que fait les chrétiens, nous pas de peur, nous pas de crainte, nous pas de difficulté pour nous raisonner parce que après la mort, Dieu est là. Et là pour être capable toujours protéger nous. On a regardé qui ça qui dit dans la partie dimanche qui est pour titre la résurrection de Moïse. La résurrection de Moïse, quelque chose d'extraordinaire. Pour qui ça a utilisé le thème résurrection, or Jésus pour qu'on retourne. Et deuxièmement, pour qui ça thème ça en or, alors nous capables de utiliser. C'est juste pour dire Dieu est original. Donc c'est pas le temps de l'homme qui va le faire bon Dieu original. C'est pas parce que bon Dieu va ressusciter monde après l'avènement du Fils de l'homme, ça qui va rapport avec retour Jésus, sa résurrection va le faire. Non. L'acte de la résurrection des morts, à savoir Dieu en face les humains de la mort, sont bagailles qui thématiques. Parce que qui est-ce qui t'a évoqué la mort? Dieu. Eh bien, qui est-ce qui est capable de faire sortir de la mort? Dieu. Maintenant, est-ce que mon a mouru? Oui, mon a mouru. On a regardé rapidement quelques paramètres philosophiques que nous sommes capables de joindre dans l'expression Jude 9. Qui ça dit? Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime, ou peut-être que bon Dieu punit. Donc c'est Michael qui t'a en parlant de Jésus. Donc on est tout Michael dans le son semaine passée a représenté Jésus, Michel, dans l'Apocalypse, Michel et ses anges combattent contre le dragon. Donc Jésus avec ange de bataille avec Satan. Donc il s'agit de Jésus. Maintenant, il y a l'autre aspect où besoin d'écrire noir sur blanc qui trouve dans Luc 9 verset 28 et 36. Nous allons lire rapidement avec vous pour nous voir qui ça veut faire nous voir. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Jean, Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant
dans la gloire parlait de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus et éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se disparaissent de Jésus, pour se séparer de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il savait ce qu'il disait. À remarquer. Il savait ce qu'il disait. À remarquer. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples en gardèrent le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Mes frères et sœurs, première question à poser. Comment est-ce que tu fait connaître Moïse? Est-ce que tu as une caméra qui t'a filmé le visage Moïse? Est-ce que tu as un photographe qui t'a fait photo Moïse? On ne sait pas. Mais il dit nous, il connaît qui ça il t'a dit, il va t'égarer. Deuxièmement, nous allons joindre Élie. Or, nous connaissons Élie, pas mourir. Ok? Nous allons voir ça dans le son. Nous connaissons Moïse même, il était mort. Maintenant, il vient ressusciter. On a regardé rapidement qui sa auteur a dit pour nous capables bien décortiquer avec vous l'ensemble des enjeux de la philosophie des morts dans une situation très théologique. Certains pères de l'église grecque d'Alexandrie, eh bien, ils étaient comprendre que Moïse était mort, eh bien, il fait référence avec deux Moïse. Un vivant en esprit, l'autre là, il mourit, coalité exactement dans tombe. Et puis, un Moïse qui montait dans le ciel là avec Zangio, eh bien, l'autre là même l'est enterré. Origine, homélie, on Shoah 2:1. C'est le livre ça qui rapportait parole ça. Eh bien, distinction yo fait, c'est peut-être capable soutenir l'idée qui a un rapport avec l'âme, eh bien, l'immortel, et puis quoi, lui-même enterré quelque part. Il était quoi dans le concept ça. Mais, l'idée ça, n'est pas expliqué dans la Bible. Il n'est tellement pas expliqué que, nous dans Jude 9, eh bien, Jésus, Michel et ses anges, si on a essayé de considérer le concept là comme ça, Jésus, eh bien, pour ressusciter Moïse. Et discussion pétée en Jésus avec Satan. Entre Moïse avec Satan. Nous, nous parlons de ça pour arriver devant. Dans Deutéronome 34, verset 5-7, qui ça nous connaît? Nous connaissons que Moïse mourit à l'âge de 120 ans. Et bon Dieu dit, il serait dans un endroit, eh bien, qui trouvait dans le pays Moab. Mais Moïse, il pas été pour longtemps dans ton là, qui ça c'est ouais pour décriver dans événement dans patriarche et prophète, je m'excuse à la page 438 et 439, nous allons lire pour vous le Fils de Dieu accompagné des anges qu'il avait inhumés, descendit du ciel, vint lui-même réveiller et délivrer de son tombeau le prophète endormi. Aussi, quand il s'aperçut que le prince de la vie allait briser les barreaux de cette sombre prison et qu'il le vit s'approcher du sépulcre de Moïse accompagné d'une escorte d'anges étincelants, il accourut tout effaré pour défendre son empire. Mais le Seigneur ne s'arrêta pas à parlementer avec lui. Jésus remetta ce litige à son Père. Se contente de dire à Lucifer que le Seigneur te punisse. Il illustre la mort. Il ramène l'illustre mort à la vie. Cet acte donnait à Satan une preuve péremptoire de la suprématie du Fils de Dieu. Par là, était assurée la résurrection des morts. La proie de Satan lui était arrachée. Il serait désormais certain que les justes sortiraient de la tombe. Là, c'est pas esprit Jésus, c'est pas esprit Moïse. Jésus qui a cherché. On nous dit bien, c'est pas esprit Moïse que Jésus a cherché, mais c'était levé la chercher Moïse dans la mort.
là, elle prend Moïse dans la mort. Ça qui va le prouver noir sur blanc que juste le monde qui a sauvé, qui gagne j'aime de la résurrection, yo, la mort pas prison pour yo, la mort pas yon entrave pour yo, la mort pas fin yo, parce que yo bon rendez-vous. Regardez bien la situation du texte de Ellen White à partir des prophètes. Gon rendez-vous, c'est que rendez-vous, c'est que gon le cas privé, Jésus a venu chercher même dans la mort. Donc, concept, nous t'es dans la première strophe, dans le premier paragraphe là qui dit que c'est esprit. Non, c'est pas esprit. C'est ça que fait nous comprendre l'histoire qui arrive dans Luc 9, verset 20, 28, 20, 36 là. C'est que là, yo pas l'esprit Moïse, mais yo Moïse, même Jean pour Élie nous connaît selon la leçon là qui dit, eh bien, même Jean pour prophète Élie, eh bien, on regarde bien avec nous. Nous avons une preuve claire de la résurrection de Moïse à la transfiguration. C'est le cas, c'est là que Moïse apparut avec le prophète Élie, qui avait été enlevé sans connaître la mort. C'est-à-dire, même Jean-Jésus a levé Moïse, c'est pas un esprit que le prend, et l'y a accompagné avec Élie. Et lui-même, il va mourir même. En sorte que il ne s'agit pas ici des êtres ou des esprits, mais il fait directement ça nous connaît qui c'est personne même dans un état et dans une atmosphère de gloire. C'est ça qui est belle là, c'est que yo ouais une grande lumière étincelante, yon bagay qui te paraît frappant des yeux et qui te fait cœur yo content. Tu te qui t'en prend feeling et yo dit yo bral fait caille pour monsieur capable d'habiter là. C'est juste pour dire une grosse différence avec doctrine qui parlait de l'âme immortelle. Pas de bagaille ça là, l'immortalité de l'âme n'existe pas. S'il existait, il n'y a pas de gens dit Jésus, alors Jésus a levé Moïse, ou peut-être Michel a levé Moïse, mais tu as seulement dit Jésus campé et puis esprit de monsieur, yo paraît. C'est ça yo t'a dit. Mais il est tellement clair, nous Élie avec yo. Élie symbolisait monde qui est pour sauver mais qui pas passé par la mort. Moïse symbolisait monde qui a mouru mais qui pas prêté dans tombeau. Mais deux aspects et grande explication du plan de la rédemption. Le plan de la rédemption est réalisé sous yeux Satan que monde qui mourit dans Jésus pas prêté dans la mort et il y a une série de monde qui pas même qui est en joint dans la mort sans contredire l'ordre qui a été donné le jour où tu en mangeras tu mourras. Donc il y a monde qui pas même qui est en mourir même il y a sauvé. C'est juste pour dire le plan de la rédemption il défie tout mythe satanique qui est capable de faire au monde comprendre que sous mourir, bon Dieu pas accès avec ou peut-être tout le monde qui était vivant, et bien yo même yo pas perdu. Non, loin de cette réalité. La Bible est claire et nette. Deux messieurs ça yo symbolise premièrement monde qui a mourir avec le germe de la résurrection, Jésus prêt pour lui discuter corps, âme, etc. pour discuter toute bagarre pour ressusciter. Et de même tout les la retourner conseil le monde qui pas même qui est en mourir, il a sauvé avec lui. En sorte que mes frères et sœurs, ça qui dit là, il prouve noir sur blanc que monsieur yo pas ta bail menti. Et monsieur était venu rapporter en parlant de Moïse avec Élie, il venu rapporter avec Jésus ça qu'il voulait réaliser à Jérusalem. Donc les Moïse paraît c'est preuve de victoire que moi-même avec vous, eh bien la mort avec péché pas gain puissance sur nous encore. Et en plus, il prouve nous noir sur blanc que nous pas gagné monde qui capable de résister avec nous parce que les nous croyons dans Jésus, nous croyons dans tout puissant, donc rien pas capable de stopper nous. Nous souhaitons comprendre ça mon ami. Et nous sommes d'accord, noir sur blanc que Jésus il a pouvoir pour lui pas même temps qui ton Seigneur monde mourir pour transformer en un clin d'œil et deuxièmement monde qui mourir pour le faire lever pour monter avec lui pour le sauver. Donc Moïse n'avait pas été autorisé à entrer dans le Canaan terrestre. Mais pour autant, il était salué le Canaan céleste. Oui, avec Jésus dans le ciel. Ah oui, les nous dit dans le ciel, c'est pas dans la nouvelle terre que Jésus va le créer, parce que un paquet de l'autre discussion capable faite pour dire que oui, Moïse est monté, alors expression dit dans le ciel, et lui aussi monté dans le ciel, mais en réalité, qui n'a qui ciel qu'il y a allé? N'a dit bien ces choses ne trouvent pas dans la Bible, ces références ne trouvent pas dans la Bible. C'est seulement nous avons ces white qui a des références
qui dit côté que monsieur Sayoye. Ok? Que nous enseigne cela sur la façon dont Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon Éphésiens 3, le verset 20. Donc, nous voyons en réalité, ça qui a un rapport avec le monde, bon Dieu qui contrôle ça, et il gère ça. Maintenant, document c'est vrai que nous lisons qui baille information que monsieur ça n'a pas monté et comme si dans le ciel, mais il y a dans l'autre planète, il n'y a pas qu'à vérifier par des textes bibliques. Il n'y a pas vérifié par des textes bibliques. Mais en réalité, nous connaissons que la Bible dit pas de monde qui a devant ce ciel-là, une avant l'autre, selon 1 Corinthiens 15. Pas de monde qui a devant ce monde. Nous sommes pour nous monter ensemble. Nous sommes pour nous monter ensemble. Et si nous pas admettre Moïse et Élie avec Jésus, donc résultat c'est Jésus qui a porté dans sorte que résultat terrestre là, le premier qui est venu sur la terre, qui mourit, qui remontait dans le ciel, qui redescend et qui remontait encore à savoir Jésus, pour aucun monde qui montait après elle, il peut faire tout le monde monter. Donc nous ouais noir sur blanc, c'est pas la mort qui baille Jésus capacité en quelconque, mais c'est la toute puissance de Dieu même qui a tout pouvoir. En sorte que mes frères et sœurs, quoi dans bon Dieu, c'est quoi dans toute puissance qui existait, qui est capable de seconder, qui est capable de protéger, qui est capable d'accompagner. Soyez capable de comprendre que la mort a une victoire sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Allons fermer les yeux, nous pouvons capables de prier le Seigneur. Céleste Père béni, merci parce qu'on fait nous comprendre que nous n'avons pas peur. Si on t'a offert nous la mort, qu'on essaie pour ciel là l'ouvert bien rapide pour nous. Si on t'a offert nous la mort, qu'on est automatiquement lui fait nous comprendre que eh bien depuis nous prêts nous qu'à sauver. Tant le Père béni, fais du bien à notre âme et pitié de nous. Fait que nous capables eh bien marcher tout sauver dans le monde ça, côté green ball marron, côté missile marron, côté bombe, toute qualité bagaille qui a éclaté autour de nous et nous arriver mourir. Fait que nous capables marcher tout sauver pour que la mort pas un sujet qui provoque la peur dans nous, mais que la mort capable de gain pour nous, au nom de Jésus nous prions. Amen.